Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a certainement quelque chose qu'il désire te communiquer aujourd'hui. Ne passe pas simplement ton chemin, fais une pause, prends un moment, et regarde attentivement jusqu'à la fin, car cette vidéo est remplie de messages puissants et édifiants qui pourraient parler directement à ta situation. Léa, qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà plusieurs jours que je te vois comme ça. Tu sembles toujours ailleurs, plongée dans tes pensées. Même quand je te parle, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Ah, Yasmine, ce n'est pas facile. Je m'en doute, mais parle-moi, tu gardes tout pour toi depuis trop longtemps. Tu sais, cela fait déjà 3 ans que nous sommes en ville. 3 ans, quand je repense au jour où nous avons quitté le village, je revois le visage de nos parents. Ils nous regardaient avec tellement d'espoir. Ils croyaient en nous. Nous leur avions promis de travailler dur, de réussir, de leur offrir une vie meilleure. Mais regarde-moi aujourd'hui. 3 ans sont passés et je n'ai même pas encore gagné le moindre franc pour les aider. Pas un seul. Parfois, j'ai l'impression d'être un poids. Une déception. Ne dis pas ça. Chaque fois que ma mère m'appelle, j'entends dans sa voix la fatigue. Mon père vieillit. Il continue de se sacrifier pour nous alors que c'était à notre tour de commencer à les soulager. Et moi, je suis là. À attendre. Toujours à attendre. Léa, la situation n'est pas aussi simple. Nous savons toutes les deux à quel point les choses sont difficiles aujourd'hui. Le chômage est partout. Même les diplômés peinent à trouver du travail. Je sais bien, c'est justement ce qui me fait mal. J'ai étudié sans relâche. Pendant que d'autres sortaient s'amuser, je passais mes nuits à réviser. Je voulais être parmi les meilleurs. Je croyais sincèrement que les efforts finissaient toujours par payer. Mais aujourd'hui, je me demande parfois si tout cela a servi à quelque chose. J'ai déposé des dossiers dans plus de 10 entreprises. Certaines ne m'ont jamais répondu, et celles qui ont répondu m'ont envoyé les mêmes phrases froides. Votre profil correspond à nos attentes, mais le poste a déjà été attribué à un autre candidat. Toujours les mêmes mots, toujours les mêmes refus. À force de les entendre, quelque chose se brise en moi. Je comprends ta douleur. Moi aussi, j'espérais qu'après une année ou 2, je pourrais trouver au moins un petit boulot et envoyer un peu d'argent à la maison. Mais entre les études, les stages, les examens, le temps a filé. Aujourd'hui, moi non plus je n'ai pas encore trouvé ma place. La différence, Yasmine, c'est que toi tu arrives encore à garder espoir. Moi, je commence à avoir peur que les années passent. Peur que nos parents continuent de se sacrifier pendant que nous attendons un miracle. Parce qu'au fond, les choses ne vont pas changer toutes seules. Tu crois que je ne le sais pas? Bien sûr que je le sais. Mais si nous passons nos journées à nous inquiéter, nous finirons par perdre nos forces avant même de commencer le combat. Je ne veux pas seulement m'inquiéter. Je veux agir. Je refuse de rester là à attendre qu'une entreprise décide enfin de me donner une chance. Peut-être qu'il faut chercher autrement. Créer quelque chose. Apprendre une nouvelle compétence. Lancer une activité. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais une chose. Je ne veux plus être spectatrice de ma propre vie. Tu sais quoi, c'est justement pour ça que je t'admire. Parce que malgré tes larmes, malgré tes peurs, tu refuses d'abandonner. Abandonner, je n'en ai pas le droit. Quand je pense à ma mère qui se prive parfois pour payer mes frais. Quand je pense à mon père qui travaille sous le soleil du matin au soir. Non, je peux être découragée. Je peux pleurer. Je peux douter. Mais je n'abandonnerai pas. Alors faisons-le ensemble. Au lieu de porter ce poids chacune de son côté, portons-le à deux. Cherchons des solutions. Faisons des projets. Essayons encore et encore. Peut-être que notre chemin sera plus long que celui des autres, mais cela ne veut pas dire que nous n'arriverons jamais. Tu as raison, nos parents ne nous ont pas envoyés ici pour que nous baissions les bras au premier obstacle. Le chemin est difficile. Très difficile. Mais tant qu'il nous reste du courage, il nous reste encore une chance. Et cette chance, nous allons la saisir, ensemble. Bienvenue sur Parole de Vie. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Chaque abonnement est un grand coup d'encouragement pour nous. Il nous motive à continuer de promouvoir la parole de Dieu, à créer des contenus aussi édifiants que celui-ci, et permet aussi à YouTube de recommander nos vidéos à d'autres personnes en quête de la vérité et de la lumière de Dieu. Reste jusqu'à la fin, parce que parfois, une seule parole peut transformer une destinée. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus intéressant reste à venir. Tommy, mon frère, comment vont les affaires? J'ai entendu dire que les marchés ont encore explosé ces derniers mois.
Avec tous les investissements que tu avais déjà placés dans les actions et les crypto-monnaies, je suppose que tu dois être en train de sourire jusqu'aux oreilles. Tu sais bien que le marché financier est comme la mer, aujourd'hui calme, demain agité. Oui, certaines positions ont bien progressé. Quelques actions ont pris de la valeur et certaines cryptos ont connu une belle hausse. Mais l'expérience m'a appris à ne jamais célébrer trop vite. C'est vrai, beaucoup voient uniquement les gains, mais ils oublient les risques. Exactement, l'année dernière, j'ai vu des investisseurs perdre en quelques semaines ce qu'ils avaient mis des années à construire. En bourse, l'argent récompense souvent la patience plus que la précipitation. C'est ce que je répète souvent à mes partenaires. Beaucoup pensent que la bourse est un jeu de hasard alors qu'en réalité, c'est un travail d'analyse. Il faut étudier les entreprises, comprendre l'économie, anticiper les tendances. Et surtout maîtriser ses émotions. La peur et la cupidité ont ruiné plus d'investisseurs que les crises économiques elles-mêmes. Quand le marché baisse, tout le monde veut vendre. Quand il monte, tout le monde veut acheter. Alors que souvent, les meilleures décisions sont celles qu'on prend avec sang-froid. Tu as toujours eu cette discipline. Moi, je me concentre davantage sur les fonds d'investissement et les actions à long terme. Je préfère construire lentement mais sûrement. Comme le dit le proverbe africain, celui qui va doucement arrive loin. Et il a raison. Aujourd'hui, beaucoup veulent devenir riches en une nuit. Mais un arbre ne donne pas de fruits le jour même où on le plante. Les vraies fortunes se construisent avec le temps. Tu vois, c'est justement pour ça que j'aime discuter avec toi. À chaque fois, j'apprends quelque chose. Mais dis-moi. En dehors des affaires, comment va la famille? La famille va bien. Les enfants grandissent tellement vite que parfois j'ai l'impression de manquer une partie de leur enfance. Mon fils commence déjà à me poser des questions sur les investissements. Et ma fille, elle, rêve de devenir médecin. Ça doit être une belle sensation, rentrer à la maison et entendre ses enfants courir vers soi. C'est difficile à expliquer. Peu importe la journée que j'ai passée, les bénéfices, les pertes, les problèmes. Quand j'ouvre la porte et que je les vois sourire, j'oublie tout. Tu sais, c'est justement ce que je t'envie parfois. M'envier. Toi, tu as une entreprise prospère, plusieurs investissements, une liberté que beaucoup rêveraient d'avoir. Peut-être, mais l'argent ne remplit pas toutes les pièces d'une maison, certaines restent vides malgré les plus beaux meubles. Je comprends. J'ai réussi financièrement, Dieu merci. Je peux voyager où je veux, acheter ce dont j'ai besoin, investir dans presque n'importe quel projet, mais quand je rentre chez moi le soir, le silence m'accueille, et parfois ce silence pèse lourd. J'ai longtemps cru que j'avais encore le temps, que je pouvais d'abord bâtir ma situation. Aujourd'hui, tout est presque en place, mais je n'ai toujours pas trouvé celle avec qui construire. Tu fréquentes pourtant beaucoup de femmes. Justement, beaucoup s'intéressent davantage à ce que je possède qu'à ce que je suis. Certaines parlent déjà de voitures, de voyages et de luxe avant même de parler de valeurs, d'autres ne cherchent qu'une vie facile. Alors je préfère partir avant de m'attacher. Je comprends ton inquiétude. Choisir une épouse est probablement l'une des décisions les plus importantes d'une vie. Exactement, je ne cherche pas une femme parfaite, je cherche une femme sincère, une partenaire, quelqu'un avec qui traverser les tempêtes, parce que la beauté attire les yeux, mais ce sont les valeurs qui gardent les cœurs unis. Tu sais, lorsque j'ai rencontré ma femme, je n'étais pas certain non plus. Nous avons construit notre histoire jour après jour. Le mariage n'est pas la rencontre de deux personnes parfaites, c'est la rencontre de deux personnes prêtes à avancer ensemble malgré leurs imperfections. Ma femme m'a apporté un équilibre que ni l'argent ni les affaires n'auraient pu me donner. Quand je doute, elle me conseille. Quand je tombe, elle me relève. Quand je réussis, elle se réjouit sincèrement pour moi. Nous nous complétons. C'est exactement ce que je recherche, quelqu'un qui marche à mes côtés, pas derrière moi ni devant moi. Ne laisse pas les mauvaises rencontres te faire croire que les bonnes personnes n'existent plus. Comme le dit un autre proverbe africain, même le soleil qui tarde finit toujours par se lever. Tu sais toujours trouver les mots. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus intéressant reste à venir. Parce que je te connais, tu as construit une belle réussite professionnelle. Maintenant, il te reste simplement à construire la partie la plus importante, celle du cœur. Alors je vais continuer à chercher, avec patience, avec discernement, et surtout sans perdre espoir. Voilà qui ressemble au véritable investisseur que tu es. Après tout, que ce soit en bourse ou dans la vie, les meilleures choses appartiennent souvent à ceux qui savent attendre. Allô maman. Allô ma fille, j'espère que tu vas bien. Oui maman,
Ça va. Et toi, comment vont mes petits frères et sœurs? Nous allons assez bien, grâce à Dieu. Et toi, comment avancent tes recherches? Tu as fini tes études depuis quelque temps déjà. Est-ce qu'il y a du nouveau pour le travail? Non maman, pas encore. Je continue à déposer des dossiers. Je postule partout où je peux, mais jusqu'à présent, rien n'a abouti. C'est un peu compliqué, mais je ne baisse pas les bras. Je vois. Ma fille, je ne voulais pas t'inquiéter. J'ai même longtemps hésité avant de t'appeler. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est ta petite sœur. Son état ne s'améliore pas. Au contraire. Depuis quelques semaines, elle est de plus en plus faible. Le médecin dit qu'il faudrait faire des examens supplémentaires, mais nous n'avons pas assez d'argent. Je fais ce que je peux avec mon petit commerce, mais les dépenses deviennent lourdes. J'avais pensé garder cela pour moi encore quelque temps, mais je me suis dit que tu devais être au courant. Oh maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? La mère, parce que je connais déjà le poids que tu portes dans ton cœur. Je ne voulais pas ajouter une autre charge sur tes épaules. Maman, si tu savais comme je me sens inutile. Cela fait presque 4 ans que j'ai quitté le village. 4 ans, quand je suis partie, j'étais pleine de rêves. Je pensais qu'après mes études, je trouverais rapidement un emploi. Je pensais pouvoir vous aider, construire une maison, prendre soin de vous, offrir une meilleure vie à mes frères et sœurs, mais aujourd'hui, je n'ai même pas de quoi payer les soins de ma propre sœur. À quoi ont servi tous ces sacrifices? À quoi ont servi toutes ces années? Parfois, j'ai l'impression d'avoir échoué. Non, ma fille. Ne parle jamais ainsi. Jamais. Tu m'entends? Mais maman, non. Écoute-moi. Tu as toujours été une enfant courageuse. Tu as étudié avec sérieux. Tu t'es privé de beaucoup de choses pour réussir. Tu n'as pas échoué. Les circonstances sont difficiles, voilà tout. Même le soleil rencontre parfois des nuages avant d'éclairer la terre. J'aimerais tellement faire plus pour vous. Chaque jour je me réveille avec l'espoir d'un appel. Chaque jour je consulte mes mails. Chaque jour j'attends une réponse. Et chaque soir je me couche avec la même déception. Je commence même à penser que je vais devoir accepter n'importe quel travail. Dans un restaurant. Dans une boutique. Comme serveuse. Comme vendeuse. Peu importe. Je veux juste pouvoir vous aider. Il n'y a aucune honte dans le travail honnête, ma fille. Aucune. Le plus important n'est pas le poste que tu occupes. Le plus important est de rester digne devant Dieu et devant les hommes. Je sais maman, mais parfois mon cœur est lourd, très lourd. Je comprends. Mais souviens-toi de ceci. L'arbre qui porte les plus beaux fruits est souvent celui qui met le plus de temps à grandir. Ton temps viendra. Je le crois. J'aimerais avoir ta foi. Ma fille, ce n'est pas seulement ma foi. C'est l'expérience. J'ai vu Dieu agir lorsque tout semblait perdu. J'ai vu des portes s'ouvrir quand personne n'y croyait. J'ai vu des larmes devenir des témoignages. Alors pourquoi douterais-je aujourd'hui? Tu crois vraiment que les choses peuvent encore changer? Bien sûr. La Bible dit, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. » Aujourd'hui tu traverses une vallée. Mais aucune vallée ne dure éternellement. Amen. Et rappelle-toi un autre proverbe de chez nous. La pluie ne tombe pas sur un seul toit. Chaque famille connaît ses épreuves. Aujourd'hui c'est nous. Demain ce sera peut-être un autre. Mais aucune épreuve n'est plus grande que Dieu. Maman, merci. Tes paroles me font du bien, même si la situation est difficile. Alors garde courage. Continue de chercher. Continue de te battre. Continue de prier. Nous aussi nous prions pour toi chaque jour. Et pour ta sœur. Je vais faire davantage d'efforts. Je vais chercher partout. Je refuse d'abandonner. Voilà la fille que je connais. N'oublie jamais que ton succès n'est pas annulé parce qu'il arrive en retard. Le maïs et le palmier ne poussent pas à la même vitesse, pourtant chacun porte son fruit au temps convenable. Amen maman, je t'aime. Moi aussi, ma fille. Que Dieu te garde. Quelque temps après. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as gagné à la loterie. Yasmine, je suis tellement contente. Tu me fais peur là. Vas-y, parle. Quelle est cette bonne nouvelle qui te fait presque danser toute seule? J'ai trouvé un emploi. Sérieusement, tu plaisantes? Non, je te jure, j'ai signé aujourd'hui même. Waouh, félicitations. Enfin une bonne nouvelle. Mais attends, dans quel laboratoire? Quelle entreprise? Justement, ce n'est pas dans mon domaine.
Comment ça? J'ai été recrutée comme serveuse dans un grand restaurant de la ville. Serveux. Toi, avec une licence en microbiologie. Oui, serveux. Et franchement, je suis heureuse. Je ne sais pas quoi te dire. Après toutes ces années d'études, je pensais que tu viserais quelque chose de plus prestigieux. Prestigieux pour qui? Pour les gens, ou pour moi? Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un salaire honnête. Je vois la possibilité de payer mon loyer. Je vois la possibilité d'acheter mes repas sans dépendre de quelqu'un. Et surtout, je vois la possibilité d'envoyer un peu d'argent à ma famille. Je comprends mais, moi, je ne pourrais pas. Franchement. Avec tout ce que j'ai étudié, je ne me vois pas porter un plateau ou servir des clients. Je préfère attendre un poste dans une entreprise. Un vrai poste de bureau. Et cela fait combien de temps que tu attends? Presque 3 mois mais je continue de postuler. Moi aussi je continue. Je n'ai pas abandonné mes rêves. Je continuerai à envoyer des dossiers. Je continuerai à chercher dans mon domaine. Mais en attendant, je refuse de rester les bras croisés. Comme le dit un proverbe africain, la main qui travaille ne manque pas de nourriture. Tu as toujours eu ce courage-là. Ce n'est pas du courage, c'est la nécessité. Quand j'entends la voix de ma mère au téléphone. Quand je pense à ma petite sœur qui est malade. Je ne peux pas me permettre d'attendre indéfiniment. Chaque jour compte. C'est vrai, j'avais presque oublié l'état de santé de ta sœur. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus intéressant reste à venir. Les médicaments coûtent cher, les examens coûtent cher. Ma mère fait déjà tout ce qu'elle peut avec son petit commerce. Alors même si ce salaire n'est pas énorme, il pourra déjà soulager un peu la famille. Vu comme ça, oui, je comprends. Tu sais, beaucoup de gens pensent que certains métiers sont inférieurs aux autres. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de petit travail. Il n'y a que des personnes courageuses qui essaient de s'en sortir honnêtement. C'est vrai. Mon diplôme ne disparaît pas parce que je suis serveux. Mes compétences sont toujours là. Mes ambitions aussi. Simplement, aujourd'hui, je fais ce qui est nécessaire. Demain, Dieu ouvrira peut-être une autre porte. Quand tu parles comme ça, on dirait déjà une grande femme d'affaires. Pas encore. Pour le moment, je vais surtout apprendre à porter des plateaux sans les renverser. Au moins, pour ce mois-ci, tu es sauvé. Pas seulement moi, cet argent est déjà partagé dans ma tête. Une partie pour le loyer, une partie pour les dépenses essentielles, et une partie pour ma mère et ma petite sœur. Tu penses toujours aux autres avant toi. Parce que je sais d'où je viens. Je n'oublierai jamais les sacrifices qu'ils ont faits pour moi, comme dit le proverbe, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. Ma famille et mes racines. Tu sais, je crois que je devrais peut-être revoir certaines choses. Comment ça? Peut-être que j'ai été trop exigeant. Peut-être que j'attends le travail parfait alors qu'il faudrait déjà commencer quelque part. Chaque chemin est différent, mais parfois, le premier pas n'est pas celui qu'on rêvait de faire, c'est simplement celui qu'il faut faire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'avancer. 1 an plus tard, depuis quel pays regardez-vous? Le plus intéressant reste à venir. Allô maman, comment vas-tu aujourd'hui? Allô mon fils, je vais, comme une vieille femme peut aller. Mais mon cœur est lourd, mon fils. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien. Ton état de santé s'est aggravé. Non, ce n'est pas cela. Les médicaments m'aident un peu. Ce qui me fatigue aujourd'hui, c'est autre chose. Dis-moi. C'est toi, mon fils. Chaque fois que je pense à toi là-bas, seul dans cette grande ville, mon cœur se serre. Je me demande ce que Dieu attend encore pour te donner une épouse. Maman, encore cette histoire. Bien sûr encore cette histoire. Tu croyais que j'allais abandonner. Tu sais bien que je ne suis pas pressé. Et moi je le suis. Mon fils, tu as travaillé dur toute ta vie. Tu as construit une belle maison. Tu as réussi dans les affaires. Tu aides toute la famille. Quand les gens parlent de toi au village, ils sont fiers. Alors dis-moi. Qu'est-ce qui te manque encore pour fonder ton foyer? Ce n'est pas une question d'argent, maman. Je cherche simplement la bonne personne. Je ne veux pas me marier juste pour dire que je suis marié. Tu as construit une belle maison. Tu as réussi dans les affaires. Tu aides toute la famille. Quand les gens parlent de toi au village, ils sont fiers. Alors dis-moi. Qu'est-ce qui te manque encore pour fonder ton foyer? La bonne personne. La bonne personne. Cela fait des années que tu me répètes la même chose. Pendant ce temps, les saisons passent. Les cheveux blancs poussent sur ma tête. Et moi, j'attends toujours. Je comprends ton inquiétude. Mais le mariage est une décision importante. Je ne veux pas me tromper. Mon fils, personne ne trouve une personne parfaite. Même les 5 doigts de la main ne sont pas identiques. Pourtant ils travaillent ensemble.
Regarde tes sœurs, elles sont toutes mariées. Leurs enfants courent partout dans la concession. Quand je les vois jouer, mon cœur se réjouit. Mais quand je pense à toi, mon unique garçon, je ressens un vide. Oui, mon fils. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Peut-être que je ne te l'ai jamais dite aussi clairement. Mon plus grand rêve désormais n'est plus de construire une maison. Je n'ai plus besoin de bijoux. Je n'ai plus besoin de richesses. Je voudrais simplement tenir un jour ton enfant dans mes bras, avant que Dieu ne me rappelle à lui. Maman, ne parle pas comme ça, tu vivras encore longtemps. Seul Dieu connaît le nombre de nos jours. Mais moi je sens que les années avancent, et parfois je me demande si je verrai ce jour arriver. Ne te fais pas autant de soucis. Comment ne pas m'en faire? Comme le dit le proverbe, l'arbre qui ne donne pas encore de fruits inquiète toujours le jardinier. Et toi, tu es l'arbre que j'ai planté avec tant d'amour. Tu as toujours tes proverbes prêts. Parce qu'ils disent souvent la vérité. Et puis écoute celui-ci, une maison sans enfant ressemble à un champ sans oiseaux. Mon fils, la réussite est belle. Mais lorsqu'on rentre le soir dans une maison vide, certaines victoires ont un goût de solitude. Je sais, parfois je le ressens aussi. Tu vois, même toi tu le reconnais. Une épouse n'est pas seulement quelqu'un qui partage ton toit. C'est quelqu'un qui partage tes joies, tes peines, tes inquiétudes. Tes rêves, quand la maladie viendra, elle sera là. Quand les affaires iront mal, elle sera là. Quand les affaires iront bien, elle sera encore là. Je comprends ce que tu veux dire, et crois-moi, je n'ai pas fermé mon cœur. Je n'ai simplement pas encore rencontré celle avec qui je veux construire ma vie. Alors ouvre bien les yeux, mon fils, parce qu'à force de chercher une étoile parfaite, certains finissent par ne jamais admirer la lune qui brillait déjà devant eux. Je suis seulement une mère, et le cœur d'une mère voit parfois des choses que les yeux de son enfant ne voient pas. D'accord. Je vais y réfléchir sérieusement, je te le promets. Que Dieu t'entende. Au moins maintenant mon cœur est un peu plus léger. Et tes médicaments, tu dois retourner à l'hôpital quand? Le 13 de ce mois, le médecin veut refaire quelques examens. Ne t'inquiète pas pour cela, je vais t'envoyer l'argent dès demain. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Mais souviens-toi, l'argent soigne le corps, l'amour soigne l'âme. Et moi, je veux te voir heureux dans les deux. Je n'oublierai pas, maman. Alors dépêche-toi un peu. Le cœur de ta vieille mère attend encore une dernière grande joie. 4 mois après, il rencontre Léa. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus intéressant reste à venir. Alors, comment as-tu trouvé le film? Franchement, j'ai adoré. Mais je dois avouer qu'il m'a fait peur plus d'une fois. À certains moments, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Oh, ça, je l'ai bien remarqué. Comment ça? À un moment, tu as attrapé mon bras tellement fort que j'ai cru repartir avec une blessure. Arrête de te moquer de moi. Je ne m'attendais pas à ce que cette scène surgisse comme ça. Je sais, et puis ton visage valait tout le film. Tu es impossible. Je suis sérieux. D'ailleurs, l'actrice principale était remarquable. Elle a réussi à transmettre la peur sans tomber dans l'exagération. Oui, et l'histoire était bien construite. On pensait comprendre ce qui se passait, puis tout changeait au dernier moment. C'est le genre de film qui te tient en haleine jusqu'à la fin. Exactement, mais pour être honnête, le meilleur souvenir de cette soirée ne sera pas le film. Ah bon, et ce sera quoi alors? Le fait de l'avoir regardé avec toi. Tu sais toujours quoi dire. Non, je dis simplement ce que je ressens. Depuis quelque temps, chaque moment passé avec toi devient spécial, même les choses les plus simples. Tommy, fais attention, tu vas finir par me faire rougir. Tu sais, parfois je me surprends à penser que notre rencontre n'était peut-être pas un hasard. Vraiment. Oui, je repense souvent au jour où nous nous sommes rencontrés au restaurant. Comment pourrais-je oublier? C'est probablement l'un des moments les plus embarrassants de ma vie. Moi, je le trouve plutôt mémorable. Parce que ce n'est pas toi qui as renversé un verre d'eau sur un client. Tu étais tellement gêné que tu as voulu t'excuser au moins 10 fois. Parce que ton costume était complètement mouillé. Je voulais disparaître sous le sol. Et pourtant, c'est grâce à cet incident que nous avons commencé à parler, comme quoi, même les maladresses peuvent parfois ouvrir de belles portes. C'est vrai, la vie est étrange parfois. Léa, puisque nous parlons franchement, je vais te faire une confidence. Je t'écoute. Depuis que je te connais, j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de différent, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui sait où elle va. Et plus le temps passe, plus je me dis que tu pourrais être la femme que j'ai longtemps attendue. C'est gentil, vraiment. Mais je crois qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Nous apprenons encore à nous connaître. Tu as peur que je précipite les choses. Pas peur, simplement prudent. Beaucoup de personnes confondent les émotions du moment avec les fondations d'une relation durable.
Moi, je préfère avancer pas à pas. Comme le dit un proverbe africain, celui qui traverse la rivière pierre par pierre arrive plus sûrement à l'autre rive. C'est justement ce genre de réflexion qui me plaît chez toi, tu ne te laisses pas emporter par les apparences, tu regardes toujours plus loin. Parce que l'avenir mérite qu'on le construise avec sagesse. Et moi qui pensais que tu allais me répondre par un simple « merci ». Tu me connais maintenant. Oui, et chaque jour un peu plus, tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi. Non. Malgré tout ce que tu as traversé, tu gardes les pieds sur terre, tu travailles dur, tu prends soin de ta famille, tu refuses les raccourcis faciles, c'est rare. Ma mère m'a toujours appris qu'un arbre solide pousse lentement. Je préfère construire quelque chose de vrai plutôt que de courir après des illusions. Alors prenons le temps, je n'ai aucune envie de te presser, je veux simplement continuer à marcher à tes côtés, et voir où ce chemin nous mène. Voilà une proposition qui me plaît davantage. Donc j'ai encore mes chances. Disons que tu n'as pas encore été éliminé. Je prends ça comme une victoire. Après tout, même le plus long voyage commence par un premier pas. Et ce soir, j'ai passé une très belle soirée. Moi aussi. Quelque temps après. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus intéressant reste à venir. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive encore? Depuis quelque temps, tu sembles collectionner les bonnes nouvelles. Yasmine, j'ai quelque chose à te dire. Oh non, avec cette tête-là, ce n'est certainement pas une petite nouvelle. Vas-y, parle avant que je meure de curiosité. Tommy m'a demandé en mariage. Quoi, tu es sérieuse? Attends, Tommy, le même Tommy? Oui, le même Tommy. Mais tu m'avais dit qu'entre vous, vous appreniez seulement à vous connaître. Tu ne m'avais jamais parlé de mariage. Parce que je ne voulais pas aller trop vite, tu me connais. Je préfère observer, réfléchir et laisser le temps faire son travail. Au début, je n'étais même pas certaine de ce que je ressentais. Alors je ne voulais pas m'emballer inutilement. Donc pendant tout ce temps, Madame préparait son mariage en secret. Quel ami sournois. Arrête, il n'y avait aucun secret. Je voulais juste être sûre avant d'en parler. Eh bien, je suis choquée. Mais surtout, je suis tellement heureuse pour toi. Merci, vraiment. Tu te rends compte, après toutes les difficultés que tu as traversées, les années de chômage, les inquiétudes pour ta famille, la maladie de ta sœur, et maintenant, un travail, une stabilité, et un homme qui veut construire sa vie avec toi. Quand j'y pense, j'en ai encore des frissons. Parfois, la vie peut changer plus vite qu'on ne l'imagine. Comme quoi, les nuits les plus longues finissent toujours par laisser place au matin. Exactement. Et Dieu sait combien de fois j'ai pleuré en me demandant si les choses allaient un jour s'arranger. Tu vois, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même lorsqu'on a l'impression qu'il est silencieux, il continue de travailler. Tu sais, parfois je me dis que tu fais partie des enfants préférés de Dieu. Oh non, je ne crois pas. Parce que Dieu n'a pas d'enfants préférés. Il nous aime tous. Simplement, nos saisons ne sont pas les mêmes. Certaines personnes récoltent aujourd'hui, d'autres récolteront demain. Mais chacun a son moment. Tu as toujours le don de trouver les mots justes. Parce que j'ai appris à attendre. Et crois-moi, l'attente m'a beaucoup enseigné. J'espère que mon tour viendra aussi. Parfois, je regarde ma vie et j'ai l'impression que tout est au point mort. Ne parle pas comme ça. Tu traverses juste une saison différente. Souviens-toi du proverbe, le soleil n'oublie aucune maison lorsqu'il se lève. Ton moment viendra aussi. Amen. J'aimerais vraiment y croire. Et moi, j'y crois pour toi. Tu trouveras ton chemin, ton travail, et peut-être même quelqu'un qui fera battre ton cœur plus vite. Une chose à la fois, s'il te plaît. Mais en attendant, il y a quelque chose de très important à faire. Fêter ça. Tu croyais vraiment que j'allais te laisser annoncer une nouvelle pareille sans célébration? Alors prépare-toi. Ce soir, nous sortons. Et pour une fois, c'est toi qui racontes toute l'histoire dans les moindres détails. Depuis le premier rendez-vous jusqu'à la demande. Je veux tout savoir. Marché conclu, mais je te préviens, c'est une très longue histoire. Parfait. Nous avons toute la soirée. Les deux amis éclatent de rire. Tandis qu'elles se préparent à sortir, leurs cœurs sont remplis de gratitude. Pour Léa, une nouvelle page de sa vie s'ouvre. Et pour Yasmine, cette nouvelle est aussi un rappel que l'espoir finit toujours par porter du fruit. Seigneur, que ton nom soit béni.
Aujourd'hui mon cœur déborde de reconnaissance. Combien de fois ai-je pleuré devant toi? Combien de fois ai-je prié dans le secret de ma chambre? Combien de nuits ai-je passé à te demander une seule chose? Voir mon fils heureux, voir sa maison remplie de vie, voir des enfants courir autour de lui, et aujourd'hui. Regarde-moi, Seigneur, je tiens ma petite fille dans mes bras. Mon petit-fils joue devant ma porte, et mon fils a trouvé une épouse qu'il aime et le respecte, que ton nom soit glorifié. Comment pourrais-je faire autrement? Le Seigneur a été bon envers moi, très bon. C'est vrai que tu as longtemps attendu ce moment. Je me souviens encore lorsque tu me disais, mon cœur ne sera en paix que lorsque je porterai les enfants de mon fils. Beaucoup pensaient que je me répétais trop, mais une mère ne cesse jamais d'espérer. Il y a quelques années, j'avais peur. Le temps passait. Mon fils réussissait dans les affaires. Il construisait des maisons. Il aidait toute la famille. Mais il restait seul. Et moi, je demandais souvent au Seigneur, quand viendra son tour? À son heure, pas à la mienne. Comme dit le proverbe, le palmier ne donne pas ses fruits le jour où on le plante. J'ai appris que les bénédictions de Dieu arrivent toujours au moment convenable. Aujourd'hui, quand je vois mon fils jouer avec ses enfants, quand je vois sa femme prendre soin de lui, quand j'entends les rires dans sa maison, mon cœur est rempli de paix. Et c'est pour cela que je ne cesse de le remercier, car la Bible dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. L'homme regarde le calendrier, Dieu regarde le destin. Nous sommes pressés, lui ne l'est jamais. Et regarde aujourd'hui, mon fils est heureux. Sa femme est une bénédiction. Mes petits-enfants grandissent en bonne santé, que pourrais-je demander de plus? Comme dit encore un proverbe de chez nous, lorsque le grenier est plein, le cœur du cultivateur chante. Aujourd'hui, mon cœur chante, non pas à cause de l'argent, non pas à cause des biens matériels, mais parce que ma famille est unie, parce que Dieu a entendu les soupirs de mon cœur. Gloire à Dieu, et si aujourd'hui quelqu'un traverse encore une longue attente, je lui dirai ceci, ne cesse jamais de prier, ne cesse jamais d'espérer, car les larmes semées dans la foi finissent toujours par produire une récolte de joie. Merci Seigneur, merci pour cette famille, merci pour mes enfants, merci pour mes petits-enfants, merci d'avoir exaucé les prières d'une vieille mère, que ton nom soit béni aujourd'hui et pour toujours. Allô maman. Yasmine, je suis très fâchée contre toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Regarde ton amie Léa. Regarde où elle en est aujourd'hui. Elle est mariée. Elle a des enfants. Elle aide sa famille. Chaque mois, sa mère reçoit des provisions, du riz, de l'argent pour les dépenses de la maison. Et toi? Cela fait 7 ans que tu es en ville. 7 longues années. Qu'as-tu construit? Maman, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ce n'est pas simple? Explique-moi alors. Vous avez grandi ensemble. Vous êtes partis du même village. Vous avez étudié ensemble. Pourquoi elle avance et toi tu restes sur place? Parce que nos chemins ne sont pas les mêmes. Parce que nos vies ne sont pas identiques. Toujours des excuses, toujours les mêmes discours. Pendant ce temps, les années passent. Je ne cherche pas des excuses, maman. Je cherche simplement ma place. Je me batte tous les jours. Et Léa alors, tu crois qu'elle n'a pas dû se battre? Tu crois que le succès est tombé du ciel chez elle? Non. Je sais très bien tout ce qu'elle a traversé. Je sais combien elle a souffert avant de trouver son premier travail. Je sais les nuits qu'elle a passées à pleurer pour sa famille. Je sais tout cela. Alors pourquoi ne fais-tu pas comme elle? Parce que je ne suis pas Léa. Je suis Yasmine. Et chacun porte sa propre histoire. Des histoires. Moi je vois seulement les résultats. Maman, les résultats ne racontent jamais tout. Tu vois aujourd'hui une femme mariée avec des enfants. Mais tu oublies les années où elle servait dans un restaurant alors qu'elle avait un diplôme universitaire. Tu oublies les refus. Tu oublies les humiliations. Tu oublies les sacrifices. Peut-être, mais aujourd'hui elle est récompensée. Et je suis heureuse pour elle. Vraiment heureuse. C'est mon amie. Je ne l'envie pas. Mais je refuse de mesurer ma vie à travers la sienne. Tu sais, maman, quand tu me compares sans cesse à elle, ça me fait mal. Très mal. Parce que j'ai déjà assez de doutes comme ça. Je sais que je ne suis pas encore là où je voudrais être. Je le sais mieux que personne. Alors c'est peut-être un compliment. Fais-moi confiance, maman. Je ne suis pas là à attendre que le destin fasse tout à ma place. Je cherche encore mon chemin.
D'accord. Je vais essayer d'être plus patiente. Mais ne m'en veux pas. Une mère s'inquiète toujours. Tu es venu jusqu'ici avec un cœur lourd, je le sens avant même que tu parles. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Ah, quelque chose. Les humains viennent toujours ici avec ce mot-là. Et rarement avec de la paix. Je suis fatiguée. Fatiguée de voir une autre fille briller pendant que la mienne lutte. Léa. Toujours Léa. Elle réussit tout. Mariage. Travail. Argent. Sa famille est soutenue. Et moi. Ma fille Yasmine. Elle est là-bas depuis des années. Et rien. Rien. Donc le problème, ce n'est pas la vie. C'est Léa. Oui. Pourquoi elle? Pourquoi pas ma fille? Elles sont parties ensemble. Même ville. Même départ. Alors pourquoi ce destin-là ne peut pas changer de place? Changer de place? Tu parles du destin comme on échange des tissus au marché. Je m'en fiche des explications. Je veux une solution. Je veux que ma fille soit enfin à sa place. Et si quelqu'un doit perdre quelque chose, alors qu'il le perde. Cette fille, cette Léa, je ne supporte plus d'entendre parler d'elle. Partout où je vais, c'est son nom. Léa a réussi, Léa est mariée, Léa aide sa famille, Léa envoie de l'argent au village. Toujours Léa, toujours Léa. Et pendant ce temps, ta fille reste derrière. C'est bien cela qui te ronge. Oui, elles sont parties ensemble. Elles ont grandi ensemble. Pourquoi l'une doit-elle tout avoir pendant que l'autre lutte encore? Explique-moi cela. La vie n'est pas juste. Et les hommes l'acceptent rarement. Je ne veux pas l'accepter. Je refuse. Chaque fois que j'entends les gens féliciter sa mère, j'ai l'impression qu'on se moque de moi. La jalousie est une chose puissante. Plus puissante que la faim parfois. Ce n'est plus de la jalousie. C'est de la colère. Pourquoi Dieu l'a-t-il élevée alors que ma fille est toujours dans les difficultés? Parce que certains naissent sous une étoile brillante. Et les autres passent leur vie à regarder cette lumière. Je veux que son bonheur cesse. Je veux voir ce sourire disparaître. Je veux que les gens arrêtent de parler d'elle. Tu viens ici avec la bouche de la colère, mais ton cœur parle avec une voix que même toi tu n'assumes pas. Je suis prête à aller jusqu'au bout, parce que la haine ne recule jamais à moitié du chemin. Je suis prête. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus intéressant reste à venir. Voilà les paroles que j'attendais. La bonté construit lentement. La méchanceté, elle, agit vite. Je n'en ai plus rien à faire. Pendant trop longtemps, j'ai regardé les autres célébrer pendant que ma fille souffrait. Maintenant, c'est à leur tour de connaître les larmes. Je veux qu'elle perde tout. Son mariage, son bonheur, sa tranquillité, tout. Alors retourne chez toi. Et attends. Les choses ne changent pas toujours du jour au lendemain. Mais parfois, ce qui paraît solide commence déjà à se fissurer sans que personne ne le voie. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus intéressant reste à venir. Soyez abondamment bénis. À suivre.